Shalom bien-aimé, shalom peuple de Dieu. Nous sommes arrivés encore à notre rendez-vous. Rendez-vous, nous partageons la parole. Rendez-vous, nous partageons aussi des petits conseils. Et là, nous sommes sur la série Blessés mais pas condamnés. Blessés mais pas condamnés, c'est toute une série sur les blessures intérieures. Donc il y en a 50 tout, hein, je rappelle. Et nous sommes actuellement sur les blessures d'abandon. Blessures d'abandon. Donc les blessures d'abandon, c'est en fait des blessures que l'on a connues dès l'âge de 2 ans, où on a été rejeté par le parent du sexe opposé jusqu'à jusqu'à l'âge adulte. Donc nous avons parlé de 2 ans, 3 ans, de quand l'enfant est à l'ado. Et donc là, nous allons parler de l'adulte, ok? L'adulte qui a cette blessure d'abandon, l'adulte qui a cumulé cette blessure d'abandon. Et effectivement, cette personne ne développera pas les mêmes, n'aura pas les mêmes pathologies, n'aura pas les mêmes douleurs, les mêmes sensations que quand il était bébé, quand il était petit. Donc, nous allons voir à l'âge adulte, c'est quelqu'un qui a plus recours à la chirurgie. Quand nous voyons des gens qui sont travestis ou alors des gens qui font des chirurgies pour retoucher la bouche, les lèvres, les nez, les yeux, pour remonter les pommettes, pour être bien dans leur tête, c'est parce qu'ils ont des blessures. Nous verrons également le cas des hommes ou bien même des femmes qui font beaucoup de muscles pour sculpter leur cœur, leur corps, pour avoir un corps de rêve, un corps beau, un corps attrayant. Donc c'est aussi cette blessure qui fait ça. C'est des gens qui veulent se mettre en valeur, qui veulent être au centre de tout, qui veulent être en première place dans tout ce qu'ils font, attirer le regard des autres à chaque fois. Et c'est des personnes en fait qui se sentent victimes, ok. Nous verrons dans nos sociétés, dans nos entreprises, il y a toujours des collègues qui ont toujours des petits larmes, le mouchoir pour essuyer les larmes. Oh, ça va pas. Voilà, on a toujours celui-là qui a un regard triste, qui est toujours attire l'attention des gens parce que forcément on a l'air triste. Les gens ils s'intéressent à toi, ils sont curieux. Ah mais qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe? Et puis on raconte, on blablate et puis ils sont bien parce qu'ils sont entourés. Et puis les gens font attention à eux. Mais en fait voilà, c'est un petit peu trompeur, c'est un trompe. Un attrape-nigo qu'ils font, hein, voilà, pour attraper les gens, pour avoir des gens autour d'eux, pour se sentir rassurés. Et en fait, c'est des gens qui développent aussi des pathologies comme la bipolarité, la schizophrénie, bipolarité, parce que c'est des gens qu'on peut voir super gais, heureux, la joie de vivre, et dans l'espace de quelques secondes, et ils sont très énervés, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui a causé ça, et ils ont du mal à suivre, puis on a aussi du mal à les suivre parce que la bipolarité, quoi, c'est l'excès de... euh, à chaque fois, c'est l'excès de sentiments. Soit on est heureux, on l'exprime, soit on est malheureux, on l'exprime. Mais ces deux sentiments se succèdent en un laps de temps. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut venir tout de suite rigoler et dans 2 secondes faire la tête ou faire du bruit, s'énerver, casser tout. Parce que voilà, c'est des humeurs changeantes. Et il faut faire très attention à ces personnes, il faut carrément les fuir parce que c'est dangereux. Et ça peut aller jusqu'à la schizophrénie. La schizophrénie, c'est encore pire que la bipolarité. La schizophrénie, c'est encore la bipolarité en pire. C'est la bipolarité en pire. Ça ne s'apprivoise pas, ça ne s'improvise pas. Et ils sont très...
ils ont des réflexes qu'on n'arrive pas à contrôler, voilà, qu'on n'arrive pas à contrôler. Et en fait, c'est des gens qui manquent beaucoup, beaucoup, beaucoup de confiance en eux. Déjà, pour choisir quelque chose, à dire, bon, je prends le blanc, 2 secondes après, non, non, je prends le jaune, 2 secondes après, non, non, je, non. Et ils ont toujours besoin de quelqu'un pour s'appuyer dessus, pour leur remonter le moral, pour leur apporter l'aide physique, financier et tout ça. Et si nous prenons les références physiques, nous allons voir, c'est des gens qui ont de petites voix, voilà, des voix tristes, qui pleurent souvent. Et je retourne un tout petit peu en arrière. Sur la vidéo, la dernière vidéo, j'avais dit que c'est des gens qui ont des difficultés. Ils ont des difficultés avec le parent de sexe opposé, une difficulté discuter à discuter, à communiquer avec le parent de sexe opposé. Mais le fait est que il y a plusieurs sortes de communication. Nous avons la communication verbale, donc je discute, la communication non verbale, donc je ne dis rien, donc je peux communiquer avec le regard, avec les mains, tout ça. Je peux communiquer aussi avec mon âme, je peux aussi communiquer avec mon esprit. Et tout ça, c'est ce que nous ignorons, c'est ce que nous ne savons pas. Parce qu'il y a certains parents qui vont écouter cette vidéo et qui vont me dire « Ah non, ben, la sœur Anne, elle a dit juste communication. » Donc moi, je discute très bien avec mes enfants, je ne suis pas concernée. Laisse-moi te dire, si tu n'arrives pas à communiquer avec des gestes, si tu n'arrives pas à communiquer avec ton âme, si tu n'arrives pas à communiquer avec ton esprit, tu es aussi en tort. Cela veut dire quoi? Cela veut dire communiquer avec l'âme. Notre âme reflète ce que nous sommes. Si tu as de l'amour, tu le transmets aussi à tes enfants. Si tu n'as pas de l'amour, si ton âme ne déborde pas d'amour, si il n'y a rien en toi, qu'est-ce que tu transmets à tes enfants? Tu transmets rien, ou alors tu transmets aussi l'énervement, l'égoïsme. Et ça aussi, ça rejoint ces blessures, ok? Donc, il y a aussi certains parents qui ne communiquent pas la spiritualité à leurs enfants. Ok, bon, il y en a tout simplement parce qu'ils n'en ont pas reçu. Il y en a d'autres parce que, bon, ils ont reçu, mais ils ne savent pas trop comment faire pour leur communiquer, leur transmettre. Et puis, il y en a d'autres parce que, voilà, par pure ignorance ou par égoïsme, voilà, nous avons tout ça. Mais dis-toi bien que si dans le cas là, où tu arrives à communiquer verbalement avec tes enfants, c'est très bien, mais si tu n'arrives pas à leur transmettre l'amour, si tu n'arrives pas à leur transmettre la spiritualité, et si tu n'arrives pas à leur transmettre ce que tu as à l'intérieur de toi, si tout est noir à l'intérieur de toi, que tu n'arrives à rien transmettre à tes enfants, dis-toi aussi que tu es aussi en tort. Donc aujourd'hui, c'est un appel que je lance aussi à des parents qui sont dans ces cas, qui ont des enfants, qui les voient évoluer, mais qui se disent « Oh, mais bon, ben voilà, il s'adaptera. Ben voilà, mon père était alcoolo, moi je suis aussi alcoolo, mais voilà, mon fils fume, mon fils boit, mon fils prend la drogue, ben c'est normal. » Laisse-moi te dire que ce n'est pas normal, ok? Toi, tu peux te lever aujourd'hui et dire non. Tu peux te lever aujourd'hui et dire non, moi je ne transmettrai pas à mes enfants. Tu peux te lever aujourd'hui et dire moi je transmettrai pas la violence à mes enfants. Tu peux te lever et dire moi je ne serai pas dans le retrait, je ne serai pas dans le non-verbal, je me tairai pas. Tu peux te lever et dire oui. Moi, j'ai reçu quelque chose de très beau qui est la religion de mes parents. Moi, je vais transmettre ça. Bien aimé, il y a des enfants qui souffrent en ce moment de troubles d'identité. Pourquoi? Parce que de leurs parents, ils n'ont rien reçu. Okay? Parce que même eux, les parents eux-mêmes n'ont rien reçu, ou alors ont du mal à accepter. Parce que la communication, c'est à deux sens. Okay?
moi, je peux te parler, mais si tu ne me parles pas, ça ne va pas se faire. Donc, dans une communication, il y a l'émetteur, il y a le récepteur. L'émetteur peut émettre quelque chose, mais si le récepteur n'est pas réceptif au message de l'émetteur, ben, il ne recevra pas et il ne pourra rien transmettre. Donc, il n'y aura pas communication dans ce cas. Donc, les parents peuvent beau vouloir transmettre quelque chose à leurs enfants, vouloir communiquer à leurs enfants, mais si les enfants ne sont pas réceptifs non plus, il n'y aura rien. Donc, ce que moi, je veux te dire maintenant, ne dis pas, oh, ben, de toute façon, il est petit, oh, il ne comprendra pas. Oh, mais de toute façon, le monde aujourd'hui, il fume, ben, c'est normal. Dis-toi bien que ce n'est pas normal. Tout passe par toi. L'évolution de l'enfant passe par toi. La vie spirituelle de l'enfant passe par toi. L'amour que l'enfant doit retransmettre, ça passe par toi. Si toi, tu ne transmets pas l'amour, si toi, tu ne transpires pas l'amour, tu ne peux pas le transmettre. C'est pour ça que je t'exhorte à lire le verset de Jérémie 15, verset 18 à 9. Jérémie 15, verset 18 à 19. Je lis la parole du Seigneur. Voilà, 18 à 19. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu ne te rattaches pas, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche, et c'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain, et ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur t'exhorte à te rattacher à lui. Toi qui es là en ce moment et qui te sens abandonné et qui te sens concerné par toutes ces pathologies que j'ai soulignées. Et nous avons aussi des cas de gens qui sont dans des relations pas tout à fait onéreuses, pas tout à fait catholiques. On ne se sent pas bien, on sent qu'il n'y a pas d'amour, on sent qu'il y a la haine, on sent qu'il y a la trahison, mais on se confine, on se résume à cette relation. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas être seul. Bien-aimé, tu n'es pas condamné, ok? Avoir une blessure d'abandon ne veut pas dire que tu es condamné. Donc, si en ce moment tu es dans une relation, je ne parle pas des gens mariés, parce que la Bible nous dit de ne pas divorcer. Je ne rentrerai pas dans ce sujet. Mais je ne parle pas de cas de gens mariés, ok? Je parle des gens qui se mettent en concubinage ou en couple avec, voilà, des soi-disant des gens avec qui se sentent bien, et qu'il n'y a rien de réciproque, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien, et puis on se complaît là-dedans parce qu'on ne veut pas être seul, parce que vaut mieux être mal accompagné que être seul. Laisse-moi te dire que vaut mieux être seul, c'est plutôt le contraire, ok? Donc, si tu te sens dans ces situations où tu es accompagné de quelqu'un qui ne te regarde pas, qui ne te remarque pas, qui ne fait pas attention à toi et que tu t'accroches quand même parce que tu ne veux pas être seul, dis-toi bien que tu as un Dieu qui te demande de t'attacher à lui. Si tu t'attaches à moi, je te répondrai, tu te tiendras devant moi. Dieu, il est là, il t'appelle à la repentance, à revenir à lui. Parce que c'est en faisant un examen de conscience, en te pardonnant à toi, en pardonnant aux autres qui t'ont abandonné, que le Seigneur, lui, il peut faire son travail en toi, il peut rentrer en toi, il peut penser tes blessures. Mais je t'en supplie, même tous ces amis que tu te crois... avec qui tu crois bien te sentir et que tu ne peux pas t'en passer, laisse-moi te dire que c'est des relations qui ne t'aident à rien. Quand on est dans une relation, mais ne serait-ce que amitié, amicale ou je ne sais quoi, c'est pour évoluer, c'est pour avancer, mais ce n'est pas pour tourner en rond et encore moins pour reculer. Donc si tu es dans des relations qui te font reculer ou qui te font tourner en rond et qui ne te font pas avancer, pose-toi des questions
Et laisse tomber et avance parce que ton Dieu, il est là, il te tend la main. Ferme les yeux un court instant, nous allons prier. Père éternel, Dieu de gloire, Rabaramashi, Kusangonam Hova, Titre Tando Damboyo, Vitesse, Ketiabanoma. Je te prie, Éternel, en ce moment même, de poser les mains sur les gens qui se sentent blessés, qui ont ces blessures, qui ont tout, ceux qui ont des blessures légères, ceux qui ont des blessures en profondeur, qui ont du mal à s'en sortir, qui sont dans des gouffres et qui traînent dans des relations, et qui ont du mal à avoir le bout. Je t'en supplie, Père, touche-les en ce moment, guéris-les, lave-les, pense leurs blessures. Répète après moi, bien-aimé. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, je viens à toi en ce moment, en tant que coupable, je viens me repentir, je viens te demander pardon, Dieu de miséricorde. Oui, j'ai commis des fautes, oui, j'ai été blessé. Maintenant, Père, je reviens à toi. Je ne veux plus blesser des gens et je ne veux plus être blessé. Je ne veux plus remuer le passé. Je ne veux plus critiquer. Je ne veux plus traîner dans dans l'amertume, dans la haine, dans la colère. Je ne veux plus ruminer, mais je veux aller de l'avant. Je sais que grâce à toi, j'arriverai. C'est pour ça que j'en appelle à ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, souffle un vent nouveau sur moi en ce moment. Souffle un vent nouveau dans ma vie. Lave-moi, purifie-moi, restaure-moi. Je veux être un être nouveau et je veux ressembler à toi. Remplis-moi de toi et merci pour ce que tu es en train de faire dans ma vie et dans la vie des gens autour de moi. Et pense aussi les blessures des gens que j'ai blessés autour de moi. Amen. Gloire à toi. Viens, Saint-Esprit, viens et remplis-moi, Seigneur, par ta précieuse onction. Viens, Saint-Esprit, viens et remplis-moi, Seigneur, par ta précieuse onction. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, par ta puissance. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur. Je désire te connaître. Demeure béni, bien-aimé. Et n'oublie pas, tu es un Dieu qui t'aime et qui t'ouvre grand les bras. Viens te jeter dans ses bras, tu trouveras du repos et la paix. Amen.